Le métier de carrossier, grâce à Opco Mobilité et Nanix. On se regarde le reportage. Bien sûr. Et il n'y a pas les bruitages, c'est très bizarre ce que vous faites. C'est vraiment très bizarre. Et pourtant, les gens, peuvent moi, je l'ai deviner. senti. On fait le senti que c'était carrossier, bizarre. tu vois. C'est les rois du pétrole, un peu, les carrossiers. hein, tu sais. C'est le carrossier qui danse. Vraiment Ouais. bizarre. Carrossier qui Yes. Putain, le moyenne d'âge, 60 Franchement, si ans, je vais acheter un carrossier qui bosse comme ça, les mecs, je suis Toujours trop pas. content. Ah non, mais moi, je suis content, il y a Ah, de la bonne ok. humeur, tu vois. Moi, je bosse que sur des J'ai une idée de pub qui peut détrôner Carglass. C'est parti. C'est vrai. Bon, en tout cas, on va se regarder cette petite vidéo et on va débrief juste derrière avec Nanix. C'est parti, vous pouvez envoyer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Opco Mobilité et cette semaine, je suis au garage ODS Carrosserie, un lieu pas comme les autres puisqu'ici, on répare des voitures de collection. Et oui, on va en voir de la belle caisse et pour nous en parler et surtout parler de son métier de carrossier, j'ai rendez-vous avec Benjamin. C'est parti. Benjamin, Salut. comment ça va Nanix, enchanté. Ça va et toi? Écoute, garage de fou, on est où exactement là Benjamin? On est chez ODS Automobile. Ok, C'est une carrosserie, on répare et on restaure des véhicules de prestige, de collection et des voitures anciennes aussi. si tu veux bien, est-ce que ça te dirait un petit peu de nous faire faire un tour du propriétaire? Avec plaisir. Ça, c'est on fait la géométrie sur le pont là-bas. C'est pour D'accord. régler les roues pour qu'elles roulent bien tout droite. Toute cette partie-là, c'est la partie carrosserie pour changer les éléments des voitures, tout ce qui est vraiment carrosserie pure et dure. D'accord, De l'autre côté, on a les cabines de peinture. ok, Avec au milieu le labo, c'est là où ils préparent les couleurs, les peintures et tout ça. ok, La partie à côté, c'est la préparation, c'est l'intermédiaire entre la carrosserie et la peinture. C'est là où ils préparent juste avant de peindre la voiture. d'accord. Et après, dans un second temps, il y a une deuxième partie au fond. C'est là où c'est la partie vintage où on répare. C'est la partie secrète. Exactement, c'est ça. Et la Kevin d'Alibaba quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, il y a du prestige là. Ok, bah je vois. il y a- Testarossa, une type E, une Viper. On va revenir un petit peu sur ton métier à toi, Ouais. Benjamin. Je le disais en tout début d'interview, tu es donc carrossier. Carrossier, c'est ça. La carrosserie, c'est toute une branche, il y a différents Ouais, métiers dans la on fait carrosserie. plein de choses dans la carrosserie. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tous les différents métiers qu'il y a dans la carrosserie? Ça part d'un simple changement d'éléments sur une voiture, mais extérieur, intérieur, tableau de bord, siège, les vitres, Ok. le pare-brise. Quand une voiture arrive accidentée, en fait, le but c'est de enlever tout ce qui est accidenté et D'accord. remettre tout ce qui est neuf. Sur les véhicules anciens, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas acheter de pièces neuves parce qu'il y en a plus. Forcément, voilà. Du coup, on peut soit les refabriquer, soit acheter des modèles adaptables qu'il faut vraiment adapter sur la voiture. Et ça, c'est vraiment complètement différent des voitures récentes. Alors quand tu dis refabriquer, ça vous arrive parfois de Ouais, devoir bien. recréer une pièce Ouais, recréer ouais. une pièce? Par exemple, pour une aile, on part d'une plaque plate et avec un D'accord. marteau, on la tape, on la forme et au final, il faut qu'on arrive sur l'aile. Le mieux, c'est la pièce accidentée. D'accord. On essaye de se baser au maximum sur... on essaie de faire un patron, mais c'est compliqué. Mais sinon, on se base sur l'autre côté qui n'est pas D'accord. accidenté. Et on fait en miroir. C'est un travail presque Ah oui, oui. d'instinct, C'est- de ouais, ouais. mémoire. Bah, c'est long, c'est fastidieux, c'est très méthodique parce que c'est compliqué. Donc tu dirais, parce que du coup ça va un peu avec les compétences qu'il faut pour Ouais, ce ouais, métier-là, ouais. tu dirais qu'il faut une bonne mémoire visuelle, une bonne Mémoire compréhension de la visuelle, mécanique, ouais. avoir vu et touché un max de véhicules avant ouais. pour être... ce serait quoi les compétences vraiment, les qualités requises pour toi? Bah, il faut être habile avec ses mains. Ok. Et il faut vraiment... C'est pas mon cas. Il faut beaucoup s'entraîner parce que comment dire, l'acier, le métal, c'est pour le travailler. Au début, on ne sait pas trop comment il réagit, mais à force de travailler, on sait que si on tape là, ça va faire comme ça. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup de pratique. Tu dirais qu'il faut combien de temps, ou peut-être de mois ou d'années de pratique pour commencer à bien maîtriser Bah, une moi, réparation? ça fait pas très longtemps que je fais ça. Hein. Moi, ça fait que 6 mois que je suis dans ce garage. D'accord, Et j'ai fait une formation juste avant. ok. Qui a duré 1 an. Et avant ça, j'étais taxi parisien. Donc, D'accord. pendant 10 ans. Rien à voir. Rien à voir. Je me suis reconverti il y a 1 an. Mais tu t'intéressais un petit peu à ce qui se passait sous le capot, etc. quoi. C'est de famille parce que mon père adore l'automobile et mon D'accord. grand-père était garagiste. Ok. Donc c'était un peu dans la famille. Tu bidouillais déjà un peu tout seul. Un petit peu, un petit peu. Tu étais déjà un petit peu dans le métier, on va dire ça C'est ça, comme ça. c'est ça, Voilà. c'est ça. Et du coup, ouais, après ma formation, j'ai fait un stage ici de 2 mois. D'accord.
Et au bout des 2 mois, ils m'ont dit, bah écoute, on veut bien t'embaucher. Donc voilà, là, ça fait vraiment depuis novembre que je suis là embauché en CDI. Alors, tu as parlé de ta formation. Pendant ta formation, justement, qu'est-ce qu'on t'a fait faire? Ma formation, c'est une formation un peu spéciale parce que c'est le CNVA, c'est le Conservatoire national des véhicules anciens. Ok. Donc en fait, j'ai appris tous les métiers de l'automobile, de la mécanique, carrosserie, électricité. Et ça m'a donné toutes les bases pour me lancer dans ce métier en fait. D'accord. Et quand j'ai travaillé dans ce garage, je me suis rendu compte que c'était vraiment la carrosserie qui me plaisait. Donc je me suis spécialisé dans la carrosserie. Pourquoi la carrosserie du coup? Parce que la carrosserie, contrairement à la mécanique, c'est tout ce qui est aspect visuel. Et moi j'aime bien qu'une voiture soit belle. Ok. Qu'elle marche, ok, mais ça c'est les mécaniciens qui s'en chargent, c'est pas mon domaine à moi. Ok. Donc ouais, moi j'adore que la voiture soit bien belle, bien brillante, bien formée, ça j'adore. Donc on a vu les qualités qu'il fallait avoir. Tu dirais que, pour résumer, un bon carrossier, c'est quoi? Un bon carrossier, c'est quelqu'un... Il faut être habile avec ses mains, il faut prendre son temps, il faut être méthodique. Parce que carrossier, par exemple, si tu veux changer une aile, il faut enlever l'ancienne aile. Mais il y a plein de vis qui les tiennent. Ouais. Et si tu dois changer plusieurs éléments sur la voiture, tu as plein de vis. Donc en fait, il faut être organisé, bien mettre ça, ces vis-là c'est pour ça, ces vis-là c'est pour ça, etc. Un peu comme quand on monte un meuble, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. C'est quoi ton pire souvenir que tu as eu ici en Mon pire carrosserie? souvenir, c'est quand je suis arrivé, c'est un peu, ils m'ont bisuté, ils m'ont passé un coffre de modèle X Tesla à enlever. Et D'accord. c'est réputé pour être vraiment compliqué. Et moi, j'étais stagiaire, j'étais nouveau dans le truc et ils m'ont donné ça, vas-y, débrouille-toi. Donc j'ai mis presque une semaine pour juste un élément. Quoi. Ils t'ont filé le truc, ils t'ont Ouais, pas ils donné m'ont dit- d'indication, ouais, ils m'ont dit, démerde-toi. pas de conseils. Et quand rien. ils passaient à côté de moi, ils rigolaient. Ah ouais, c'était vraiment c'était vraiment le terme de visitage, quoi. Ouais. Bon, ça a été? Ça a été au final, ouais. Ok. Ouais, mais au moins ça m'a bien formé. Une fois que tu arrives à faire ça, tu arrives à tout faire. Ok. On va revenir un petit peu sur ton métier en lui-même. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, tu y vois des perspectives d'évolution? Aujourd'hui, tu es carrossier. Ouais. Est-ce que tu aimerais évoluer et quelles sont les perspectives d'évolution que tu pourras avoir? Bah, moi, c'est pas vraiment évoluer, c'est que j'aimerais vraiment me spécialiser en vintage. Parce que là, Ok. je suis en partie en haut. Et le monsieur derrière va bientôt partir à la retraite et D'accord. j'aimerais bien prendre la relève. D'accord. Ok. Mais c'est très compliqué l'ancienne. Parce que c'est vraiment que du savoir-faire, du bouche à oreille. Il n'y a pas de forme, il y a pas vraiment de. Tu peux pas apprendre ça. Il n'y a pas de manuel, il Ouais, n'y voilà, a pas de c'est ça, guide, il n'y a pas c'est vraiment de ça. formation. Ouais, Tu sais, tu as été quand même formé Oui, pour ces oui. véhicules-là. C'était quoi de beaucoup de théorie? quelque C'est part beaucoup de théorie, oui. Ok. Donc la pratique, c'est complètement différent. Est-ce qu'on peut considérer que dans ta branche, ça recrute? Et est-ce que ça recrute de manière active? Ça recrute énormément. Ok. Ouais, ça recrute énormément. À peu près tous les garages cherchent des carrossiers, tout le temps. Il faut être motivé et franchement, c'est pas dur de trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer, par exemple, en tant que carrossier, vers notre métier? Dans la carrosserie, pour évoluer, je sais qu'il y a toutes les grandes marques qui font des formations spécifiques pour leur marque à eux. Par exemple, D'accord. Ferrari fait sa formation pour être spécialisé en Ferrari. Et moi, là, je vais bientôt partir au siège social Europe de Tesla, en Hollande, avec 2 de mes collègues. Et justement, on va se spécialiser en Tesla, parce que c'est très compliqué. Enfin, il y a des process à appliquer, à suivre pour réparer. Donc, on peut se spécialiser là-dedans. Et donc, après, on est plus performant. Et du coup, on évolue un peu, le salaire évolue un peu. Forcément. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure d'une anecdote un peu particulière, Ouais. ton visitage. Est-ce que tu as un meilleur souvenir que celui-là, du coup? J'en ai un, enfin, j'ai une histoire un peu mignonne, c'est que je dois restaurer une Alfa Romeo, une ancienne Alfa Romeo. Ok. Donc c'est un monsieur de 55 ans qui nous l'a amené et en fait c'est sa première voiture de ses 18 ans quand il a eu le permis. Ah oui. Sauf qu'il l'a vendue après D'accord. et il l'a racheté 30 ans après au même mec à qui il l'a vendue. Énorme. Et il nous l'a fait restaurer parce que c'est son bébé d'antan, donc il veut qu'elle soit toute neuve. Voilà. Est-ce que, comme lui, tu te verrais garder une voiture tout Pas au le long de ta modèle vie? qui nous a amené, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Enfin non, parce que ma première voiture c'est une Twingo, donc j'irai pas racheter ma Twingo pour la restaurer, je pense pas. Là, tu bosses sur une voiture, là, du coup, actuellement? Ouais, en haut, mais j'ai un projet au fond qui m'attend là, donc je t'invite à me Bah, suivre. allez, on y va. Attention à la portière de ma voiture, Ah par bah, contre. attends, enfin, de ta voiture. C'est la mienne, celle-là. Moi, je ne sais pas. Donc ça, on verra après la vidéo. Du coup, ça, c'est le modèle sur lequel C'est tu une bosses. Mercedes D'accord. 190 SL Alors, qui nous est arrivée comme ça. personnellement, là, dans l'état dans lequel elle est, Ouais, ça donne pas envie alors là. peut-être oui au niveau de l'avant, parce qu'on reconnaît un petit peu l'avant des Ouais. petits Bah, il y formats a arrondis, la etc. calandre avec Voilà. l'étoile là. La calandre avec l'étoile, bon, si elle n'est pas, elle est Ouais. pas présente avec l'espace vide, on peut reconnaître, mais la voiture, elle est méconnaissable. Ouais. Bah, Il lui est arrivé quoi, cette voiture? Tu sais un petit peu ou pas? elle était abandonnée dans une grange sûrement, donc elle est restée peut-être D'accord. 30-40 ans comme ça sans bouger. Ah ouais. Ouais.
Donc là, lorsque tu récupères ça, qu'est-ce que tu vérifies en premier? Bah, il y a ça qui est arrivé et en Ok. fait, on a une grande caisse énorme avec toutes les pièces dedans. Ok. Donc en fait, Moteur. moteur, portière, tout, boîte de vitesse. T'as eu la carcasse vide et les pièces détachées Voilà, à c'est côté, ça. quoi. Donc en D'accord. fait, on vient juste de faire l'inventaire de toutes les pièces Ok. qu'on nous a amenées. Comme ça, je vois ce qui nous manque. Ok. Et il Et il manque des choses ou pas du coup? Il manquait quelque chose quand même. Enfin, en plus, dans les pièces qui ont été apportées, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas utilisables. Ok. Donc on a commandé toutes les pièces, on les attend. Bon là, la poussière, on va l'enlever. Ils vont refaire une peinture complète. Mais Ok. une fois que la peinture complète va être refaite, ça va être à moi de jouer, de remettre tout ensemble. On peut faire le tour rapidement? Bien sûr. Histoire qu'on se rende compte un petit peu de Ouais, de bah, là, l'ampleur du chantier. Là, forcément, je vais te reposer la question. T'estimes à combien de temps? Parce qu'il y, Combien de temps y a un travail de peinture, bah, ça, faut remettre les là, pièces, c'est des faut les centaines réparer. d'heures. C'est des centaines d'heures et ça, c'est une restauration à 100 000 €. Ça. Ok, Ouais. d'accord. Et on est sur quoi? 1 mois, 2 mois de réparation? Non, plus 6 mois. Plus là. 6 mois. Parce qu'en Ah, fait, le problème, c'est qu'on va commander les pièces et il y a toujours des trucs qui iront pas et des trucs en D'accord. plus à commander. Et ça, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on finisse la voiture. D'accord, ok. Énorme, énorme, énorme. Ouais. C'est la première fois que tu bosses sur ce genre Ah, de... c'est la première fois que je vais faire une restauration complète. Ouais. Et alors, tu te sens comment? Ça fait un peu peur quand même. C'est vrai parce que je sais pas par où commencer. Ça va être vraiment long et fastidieux, je pense. En vrai, là, il n'y a pas de manuel. C'est Non, toi non, qui non, décides. ouais, Même ouais. si tu disais, il y a l'ordre de réparation, Ouais. tu sais ce qu'il y a à faire. Bah Après, ouais, l'ordre de réparation, il va faire 15 pages. Donc, pour t'aider un petit peu à visualiser ton plan de réparation, là, tout ce qu'il te faut, la priorité d'abord, c'est de recevoir les pièces. ouais, recevoir les pièces. Et après, pour le remontage, on conseille souvent de commencer par l'avant et de D'accord. tout avancer jusqu'à l'arrière de la voiture. Ok. La satisfaction à la fin, quand tu vas la voir toute neuve, toute brillante, qui va commencer à rouler là, ça va être super. Ça. Du coup, comment. Alors, toujours pour finir sur le côté réparation, mais donc tu la remontes, Ouais. tu l'assembles, tu la répares. Il y a un essai à faire. C'est toi qui fais l'essai du coup ou pas? Souvent, ouais, c'est le petit cadeau de la fin, c'est qu'on a le droit de. Si tu passes 6 mois sur le véhicule, quand même, j'espère que tu vas pouvoir Ouais, ouais, bien l'essayer. sûr, quoi. bien sûr. Ouais, j'aurai le droit quand même. Bon écoute, Benjamin, j'ai envie de te dire, déjà ravi d'avoir fait ta connaissance, mais surtout, Pareil. bon courage pour ce chantier. Tu m'oublies pas, hein. Ouais, t'inquiète. L'essai, je vais y être et la Ça marche, Testarossa, pas de tu souci. me mets de côté. Ça marche. Ça marche. Bon écoute, à Salut une à toi. prochaine et puis bonne continuation. Merci bien. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que désormais vous en savez plus sur le métier de carrossier. Bon, moi j'ai une petite Testarossa à aller commander, donc je file et je vous dis d'ici là à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Opco Mobilité. Merci Nanix. Merci Nanix. pour ce Oh là là. reportage. Surtout merci Benjamin. Bah non, Carré mais reportage. c'est incroyable et c'est toujours aussi bien filmé, incarné. Merci Cham, on dit. Merci Cham. Merci Non, Hicham. Vraiment, bravo. Hein, je regarde dans le chat, vous êtes des enfants. T'as pas été chercher la boîte à étincelles, ça c'est le classique bizutage. On vous l'a jamais fait, le marteau à bomber le verre. Va chercher la boîte à étincelles, les trucs qui n'existent pas en fait. Ah, mais oui, quand ils l'ont ont fait démonter le, Ah oui. le Le Star. coffre de la Model X, là. Mais oui. Ah là 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 là, c'est Incroyable. terrible. Toujours quali ces reportages. Effectivement, alors on remercie Opco Mobilité. Hein, vous avez un message qui va venir s'afficher dans le chat. C'est grâce à eux justement qu'on peut un peu sortir du studio et vous montrer les métiers et les formations liées à la mobilité. Aujourd'hui, donc, c'était le métier de carrossier. Oui. Nanix, c'était quand même plutôt cool d'être dans ce garage. Carrosserie de, comment je pourrais situer, de luxe entre anciens véhicules et nouveaux véhicules, des véhicules qui pèsent très cher, ça va de tout la décapotable à l'électrique. Au début du reportage en off, Ken me disait mais attends, non c'est Ken qui me disait mais attends, on dirait des Tesla, Oui. Il y a énormément de Tesla. Ouais, ils sont, Tu rentres, il y a que des, ils sont garage agréés. ils sont à garage agréé Ouais, Tesla. c'est ça. Donc, C'est Ouais. pas tant que ça, hein, donc du coup. en fait, quand tu arrives, tu as vraiment littéralement, c'est la C'est l'allée Batcave. des Tesla. C'est la Batcave, mais que des Tesla. Et un petit peu au fond, là, en l'endroit où on a continué le reportage, vous avez vu, c'était en 2 tonnes, ça montrait un petit peu là où il y a la peinture, etc. Eh bien, il y a des véhicules beaucoup plus anciens. Il y a cette fameuse voiture sur laquelle il va bosser entre 6 à 8 mois. Et puis, une petite Ferrari qui est là, qui se relaxe tranquillou. Puis, Celle de Mercedes et tout. voilà, il y avait de quoi faire. Et pas de SUV. S'ils étaient à l'extérieur. Parce qu'on charrie, Sur le on parking. charrie On Nanix depuis lâche tout à l'heure. plus. avec les SUV, hein, Vous c'est- m'aurez c'est pas, fini. il y avait des SUV sur le Voilà. parking. on va C'est pas des, le c'est des lâcher. voitures, quand il y a un pet de carrosserie, c'est fait pour, c'est partie de la déco. Ouais, c'est ça, t'as raison, tu leur Les mets pas chez le SUV ne carrossier. sont C'est pas ça. à l'épreuve de la nature, tels qu'ils devraient C'est l'être. fait pour rayer les jantes et...
Aïe, 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 Donc, aïe, aïe. pas mal de véhicules qui Je font rigole des... pas avec les SUV. Hein. pas mal de- Non, Non, c'est simple, je n'entends pas ce que vous dites. je n'entends pas les haters. Il y a beaucoup de véhicules donc, qui faisaient rêver, comme des SUV sur le parking. Ah, ah. Et du véhicule ancien. Et honnêtement, Benjamin, cool. Surtout qu'il expliquait un petit peu son parcours, que la voiture c'est familial. Donc il a été formé, etc. Il parle beaucoup de sa formation. Et surtout, tu sens qu'il a envie de step up assez vite Ouais. dans ce milieu-là parce qu'il a envie de toucher à des véhicules beaucoup plus stylés. Et ce qui est bien, c'est dans son métier, en fait, une journée n'est jamais vraiment la même parce que tu vas pas non plus rester tout le temps sur le même véhicule, tu vas pouvoir en toucher d'autres. Et quand t'aimes les voitures anciennes, les voitures de luxe, quel plaisir de te dire que tu vas toucher un SUV et puis peut-être aussi à une Ferrari ou à une Porsche ou à une Tesla, c'est trop bien. C'est qu'il doit être préparé en fait à tout type de véhicule. C'est ouf. Exactement, il doit être compris les préparé, y compris le SUV, évidemment. Faut arrêter cette vanne. Non, mais des véhicules qui ont de l'électronique, des exactement. véhicules qui ont des très très vieux moteurs, C'est ça. et puis des demandes aussi clients qui doivent être. Oui, avec parfois des délais. Alors bon, ça c'est pas dans le reportage, mais on a discuté aussi avec les gens de la direction de cette concession et de ce garage qui expliquaient parfois, les gens lorsqu'ils posent leur véhicule, ils ont des desiderata de rendu de délai, mais c'est quand tu Oui. poses ta Il y a ça et le voiture là, réalisme en fait. tu la récupères pas au bout d'une semaine ou Ouais. de 4 jours quoi. Ça demande beaucoup de temps. Là, le véhicule, la carcasse qu'on voit, c'est quasiment 6-8 mois de travaux. Parce qu'il faut tout retaper sur le Le véhicule. garage, enfin, il est plein quoi. Il y a Voilà, de la file d'attente. exactement. Il y a de la file d'attente. On le rappelle, Opco Mobilité, c'est un opérateur de compétences. Oui, une entreprise qui agit du coup dans le domaine de la formation professionnelle et en l'occurrence, comme son nom l'indique, Opco Mobilité s'intéresse aux métiers et aux emplois autour de la mobilité. Donc là, on le voit, c'est ce qui touche aux véhicules automobiles, donc à la réparation, donc aux concessions. Mais vous avez vu plein d'épisodes avec moi. On a parlé notamment des croisières, domaine fluvial, domaine maritime, domaine ferroviaire aussi, C'est vrai. qui était plutôt cool. Puis on avait reçu T'as notre voyagé, invité. hein Oui. Et- En Non, vrai. mais c'est cool. Bah ouais. C'est toujours L'invité Camille, du en plus. cluster maritime, c'était Exactement. passionnant. C'est trop bien. Vraiment. J'oublierai jamais le reportage au bassin d'Arcachon. C'est ton préféré Franchement, celui dans le bus avec donc le Le conducteur bus était TikToker cool. et c'était vachement cool. Mais ouais, je pense parce qu'on arrive là-bas, il fait super beau et le cadre, tu vois les bateaux. Ouais. Franchement, j'étais à 2 doigts, je vous jure, de faire une OPA pour repartir avec un bateau. Je ne revenais plus. Pour revenir à Opco, donc comme tout opérateur de compétences, il va en gros, il va financer toutes les entreprises et les aider pour ce qui touche à la formation, notamment des salariés et des alternants. Et de toute façon, sur les plus d'infos, on vous a mis le lien qui a pingé tout en haut, évidemment, du chat. Comme ça, vous pourrez en apprendre plus sur les métiers et leur formation. Et surtout, j'espère qu'à travers tous les reportages qu'on a, On entend ça- la régie, ouais, ça c'est rigole. pour ça que ça m'a perturbé. J'espère qu'avec tous les reportages qu'on a pu faire, ça va peut-être donner des envies. Mais oui, en Concernant plus, certains Nanix, tu as dit à la semaine prochaine, le chat a eu le cœur brisé. A-t-il vraiment le cœur brisé pour rien? Oh Ah, On aurait